Pense à ceci. Parmi des milliers de voix, de vidéos, de bruits qui remplissent ton quotidien, tu es ici. Maintenant, ce n'est pas un hasard. C'est un rendez-vous sacré. Un appel doux et puissant que ton âme a reconnu. Dieu t'a attiré ici, non pas pour t'informer, mais pour te transformer. Ce message n'est pas simplement des mots. C'est une clé, un souffle, une lumière destinée à éclairer une zone que tu gardes depuis longtemps dans l'ombre. Ferme les yeux de ton corps et ouvre ceux de ton esprit. Tu es dans une saison de transition, une traversée sacrée. Et si tu ressens cette tension, cette soif inexprimable, ce n'est pas de l'angoisse. C'est l'écho de ton esprit qui s'accorde enfin à la fréquence du ciel. Dieu ne t'a pas oublié. Il t'a caché. Il t'a gardé dans le secret non pas parce que tu étais abandonné, mais parce que tu étais en construction. Ce que tu appelais solitude était en réalité sanctification. Ce que tu appelais silence était sa stratégie. Tu n'étais pas mis de côté, tu étais mis à part. Et maintenant, le moment est venu. Écoute attentivement. Une porte s'ouvre. Pas devant toi, mais en toi. Une dimension nouvelle. Un souffle nouveau. Une invitation divine à te relever, à marcher non plus par vue, mais par foi. Tu n'es plus la version d'hier. Tu es en train d'être renouvelé. Ce message est un miroir sacré. Il te montre que ce que tu cherches dans le monde extérieur est déjà en gestation à l'intérieur. La paix que tu poursuis t'attend à l'endroit même où tu oses te soumettre à la voix divine. Les réponses ne viennent pas par le bruit, mais par l'obéissance. Tu as prié pour des signes, ceci en est un. Tu as demandé confirmation, la voici. Tu n'écoutes pas ces mots par curiosité, mais par appel céleste. Car l'Esprit te parle, doucement, mais clairement. Lève-toi, choisis de me faire confiance, même quand tu ne comprends pas. Il y a des choses que tu perds, mais chaque perte te prépare à ce qui vient. Dieu retire non pas pour te punir, mais pour faire de la place. Il ne te brise pas, il te façonne. Et si tu savais ce qui t'attend, tu ne pleurerais pas ainsi. Tu ne douterais pas autant. Tu ne t'accrocherais pas à ce qui est en train de mourir. Car ce que Dieu prépare dépasse tout ce que tu peux imaginer. Il ne t'amène pas simplement à un lieu. Il t'élève à une dimension, une version de toi-même que tu n'as encore jamais vue. Le feu que tu traverses n'est pas pour te consumer, mais pour te purifier. Tu n'es pas au bout du chemin, tu es au cœur du processus. Et même si tes mains tremblent, même si ton cœur vacille, l'Éternel ne tremble pas. Il est stable, il est ferme, et il est avec toi. Là, dans le désert de ton incompréhension, dans la nuit de ton silence, dans l'attente longue et injuste. Il est là, et il chuchote à ton esprit. Ce que tu vis maintenant est temporaire, mais ce que je suis en train d'écrire est éternel. Tu as été façonné pour porter la gloire. Tu as été séparé pour une mission que beaucoup ne comprendront jamais. Et ce n'est pas à eux de comprendre, mais à toi de répondre. Réponds. Lève-toi, pleure si tu dois pleurer, mais ne t'arrête pas, car celui qui sème dans les larmes récoltera dans l'allégresse. Et les semences que tu as plantées dans la douleur germeront dans la grâce. N'écoute plus la voix du doute. N'alimente plus les mensonges du passé. Tu n'es pas ce que tu as traversé. Tu n'es pas défini par ce que tu as perdu. Tu es celui, celle, que Dieu appelle aujourd'hui à marcher dans sa lumière. Le manteau t'attend. La couronne t'est réservée. La mission t'est confiée. Mais pour entrer dans la plénitude, tu dois te dépouiller du poids inutile. Les blessures non guéries, les rancunes muettes, les peurs héréditaires. Dieu t'invite à tout déposer, ici maintenant, car ce n'est qu'avec les mains vides que tu pourras recevoir la plénitude du ciel. Regarde bien au-dedans de toi. Ce que tu croyais brisé était en fait en gestation. Ce qui te semblait fini n'était que le début d'un renouveau. Car en Dieu, les fins ne sont jamais des ruines, mais des passages. Tu n'étais pas abandonné. Tu étais mis à part. Tu n'étais pas oublié. Tu étais caché. Dieu ne t'a jamais éloigné pour te punir, mais pour te préparer. Préparer ton cœur à aimer sans condition. Préparer tes genoux à plier avec humilité. Préparer tes lèvres à parler avec puissance. Ce que tu traverses, c'est l'autel où meurt ton orgueil. Ce que tu vis, c'est le berceau de ta destinée. Tu vois des retards, Dieu voit un alignement parfait. Tu vois des pertes, Dieu voit un dépouillement divin. Tu vois un désert, Dieu voit une rencontre. Oui, car c'est dans le désert que l'Éternel parle en face à face. Il arrache les idoles de ton cœur, non pour te punir, mais pour te libérer.
Il ferme les portes, non pour t'emprisonner, mais pour te sanctifier. Et quand tu crois que tout est silencieux, son souffle s'intensifie, car il t'a vu, il t'a choisi, et il t'équipe, pas pour une petite œuvre, pas pour un simple rêve, mais pour manifester son royaume au cœur d'une génération blessée. Tu n'es pas un accident, tu n'es pas trop tard, tu n'es pas trop peu, tu es exactement là où tu devais être pour entendre cette parole. Et maintenant, regarde vers l'avenir, non plus avec peur, mais avec foi. Car celui qui a commencé l'œuvre est fidèle pour l'achever. Tu es en train d'être bâti comme une maison vivante. Chaque larme est une pierre. Chaque prière est un pilier. Chaque silence est une fondation. Et bientôt, très bientôt, le monde verra ce que Dieu a façonné en secret. Et voici que le ciel s'ouvre sur ta vie, non pas avec fracas, mais avec majesté. Non pas dans le tumulte, mais dans une paix plus puissante que la tempête. Car le roi t'appelle maintenant par ton nom. Il ne t'appelle pas comme le monde t'a appelé, pas par ton passé, ni par tes blessures. Mais il t'appelle fils, il t'appelle fille. Il t'appelle loin, il t'appelle envoyé. Regarde, la saison change. Ce que tu ressentais comme un hiver éternel se transforme en printemps prophétique. Les graines que tu as semées dans les larmes germent sous la pluie de l'esprit. Car tout ce que tu as traversé n'était pas une punition, mais un processus pour faire de toi un feu vivant, un reflet du cœur du Père, une voix dans le désert, une lumière dans la nuit. Les chaînes tombent maintenant, les voiles se déchirent, les portes s'ouvrent, et tu entres, non plus comme un mendiant, mais comme un héritier, non plus comme un brisé, mais comme un porteur de restauration, non plus comme un silencieux, mais comme un prophète. Car la terre attend ce que Dieu a déposé en toi. La création soupire pour les révélations que ta bouche portera. Le ciel se réjouit de te voir te lever. Tu n'es pas seul. Les armées célestes marchent avec toi. L'Esprit du Seigneur te précède, et le feu du Très-Haut brûle dans tes os. Alors maintenant, va, marche avec foi, aime avec puissance, prophétise avec audace, et vis pleinement ce pourquoi tu es né. Car l'heure est venue. Ce n'est plus un murmure, c'est un appel, c'est une convocation divine. C'est ton moment. Lève-toi, car l'onction est tombée, la mission est scellée, et la gloire de Dieu t'accompagne.